A esa zona ya sí es peligrosa. No puede estar caminando de noche. Ah non, non, c'est possible. What the fuck? Là, sans vous faire un dessin, il y a écrit et à tous les coins de rue, il y avait 4 policiers. Los que vienen de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Et les petites affiches, voilà, il a du vécu lui. Hein. Et bah apparemment on a aussi des tortues. Ah ouais, ok. Ça c'est de la racine ça. Hein. J'ai failli me casser la gueule. J'ai envoyé une mise en demeure à l'une des multinationales des GAFAM. Je vais pas passer par 4 chemins. Là je les envoie face à la justice française. Il y avait une énorme file d'attente. Ils ont tellement misé sur la sécurité que du coup il y a des gardes de partout et surtout des contrôles. Il y en a partout. Clairement déçu. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de taxis ici. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai pas envie de me prendre une balle. Bon, là-bas ça devrait le faire. Mais en fait, oui, du coup, c'est ce que j'expliquais. Ça fait 24 heures là, je l'ai pas filmé. Je vais pas mentir, c'est un peu chaud ici. Hein. Bon, j'en profite qu'il y a un peu moins de monde ici. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est que l'autre fois, il y a deux jeunes femmes qui se sont fait assassiner coup de feu. Et de ce que j'ai compris, c'était à côté de cette maison-là. Donc évidemment, moi je suis putain. Je sais pas si le feu est volontaire. Ouais, je crois pas que le feu soit volontaire. Oh la vache. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de taxis ici qui montent en fait juste, qui font juste cette route là. Quand j'ai demandé un peu le niveau de danger qu'il y avait ici, et très clairement c'était élevé. Il n'y avait pas que du vol de biens, mais il y avait aussi effectivement des meurtres, quoi. Donc en fait il y a eu beaucoup de taxis à commencer à faire leur business ici, et en fait ils se font un beurre de fou parce que tout le monde a plus ou moins peur de descendre ou de monter la rue, que ce soit de jour comme de nuit. Donc ils préfèrent prendre les taxis. C'est 1 euro, c'est 1,25 $, 1,50 $, ça dépend de la tête. Voilà, et donc effectivement bah, plus ou moins c'est 1 euro pour monter, 1 euro pour descendre, quoi. La côte dure 15-20 minutes. C'est 15-20 minutes sur lesquelles tu as peur de te prendre une balle. Après je vais pas vous mentir, hein, je pense qu'ils sont bien plus habitués par rapport à moi, voilà, de cette peur on va dire constante, de cette tension qu'il y a H24. Mais je dois quand même le dire, j'ai fait le Mexique avant et j'ai fait des coins qui n'étaient pas les plus safe du tout, dans lesquels je sentais que ma vie tenait presque à un fil. Donc disons que je suis plus ou moins habitué. C'est un niveau de gravité qui est complètement différent du Mexique, certes, parce que le Mexique en fait c'est constant. Tu as tout le temps cette crainte. Ça dépend de la zone où tu es, mais de là où je pouvais être, effectivement, tu avais cette crainte quand même. En plus, tu avais les narcos qui étaient pas si loin que ça. Donc un peu galère, quoi. Mais ici, c'est moins exposé, on va dire, sur une durée plus longue, mais c'est plus intense. Tu sens que quand tu sors, tu as vraiment ce regard posé sur toi de tout le monde, mec, qui sort un flingue de sa poche, quoi. A esa zona ya sí es peligrosa. Ah, es peligrosa? Sí. Ok. No puede estar caminando de noche. Ah non, non, es posible. Pero, si vas que el carro te venga a buscar y que te saque. Ah, ¿y sí? Sí, que sí. ¿Y sabes por qué? Las razones y todo. Roban. Es más porque roban. Ok. En medio del robo hiciste la tragedia, te golpean, te suicidan y así. Ok. Porque acá no puedo caminar solo. No, no es recomendable. Ok. No es recomendable. C'est aussi ça le Panama. Voilà. Ça c'est la réalité aussi du pays. Je parle fort parce que du coup bah, on va pas m'entendre. Mais c'est aussi la réalité du Panama et de manière générale de l'Amérique centrale. Mais en fait c'est que il fait tout le temps très chaud, très beau tout le temps. Et il y a toujours ces petites 20-30 minutes, en tout cas au Panama, 20-30 minutes tous les jours, où ça crache de fou. Vraiment, c'est
Je le savais avant de partir depuis très longtemps. Et là, le fait de le voir, c'est assez étrange. C'est vraiment pendant 20-30 minutes, si t'es dessous, et les gars, c'est chaud, c'est chaud. Les gens, j'en profite là du coup, vu que je suis à Veracruz et que c'est un peu dangereux dehors. Effectivement, je sors, etc. Mais je fais quand même très attention et donc ça me permet, moi, de faire le montage vidéo. Donc là, actuellement, là du coup, je suis sur l'export de la première vidéo du Costa Rica. Donc ça met un peu de temps, mais ça se fait. Et surtout, attention. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. 999. On va passer ensemble le stade des 4 chiffres sur Duolingo. Je sais pas du tout comment c'est. Donc, let's go. Do you like dramas? You like... Are you and Tom friends again? Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je m'attendais à un truc un peu plus fou que d'habitude. Quand on franchit des paliers, etc. Mais bon, voilà. Les 1000 jours. 1000 jours d'affilée. Enfin, d'affilée, il y a eu des fois où c'était pas le cas et du coup j'ai utilisé les gels. Mais on est quand même sur du 1000 jours sur Duolingo. Est-ce que c'est pas beau ça? Déjà bonjour en fait. Et déjà bonjour. Voilà. Je vais le mettre comme ça, le bonjour, dès le départ et vous allez rien comprendre. Mais on reprend la vidéo. Les gens, ça fait une semaine que j'ai pas filmé, une semaine. Mais non. Alors là, ils sont posés au calme. Ils attendent les proies. Ouais, je disais une semaine, ça faisait une semaine parce qu'il me fallait du temps pour le montage vidéo. Mais également pour déconnecter, ça faisait 2 mois. Plus de 2 mois que j'étais du lundi au dimanche. Au minimum, j'allumais une fois ma caméra. Carrément, j'ai un cocktail de bienvenue. Bah c'est cool. J'ai même un frigo en fait là. Et c'est genre hyper bien aéré. Genre là je vais pas avoir chaud là. J'entends ce qu'il y a dans le couloir, mais ça encore c'est pas le plus dérangeant. Il y a des prises. Je sais pas s'il y en a autour. Ouais, c'est clean. Hein. Franchement, c'est très très clean. Et donc là, on a une vue sur les différents buildings. En tout cas, une partie. Ça, c'est un truc que je trouve rarement. Pour le coup, là, depuis que je suis en Amérique latine, les lampes sur les côtés, ils le font jamais. Je vais faire une douche, me reposer un peu, et puis on va aller voir Sergio. Pour ceux qui avaient bien aimé Sergio, vous m'avez envoyé plein de messages privés en mode ouais, reste avec ce type et tout, il est trop cool. J'étais en mode bah non, là, fallait que je parte, etc. Et lui, en fait, il part demain au Nicaragua retrouver quelqu'un, enfin bref. Donc, il n'avait pas de quoi dormir ce soir. Je lui ai dit, bah, si dans ma chambre j'ai un lit double, au pire, tu dors avec moi là, tu vois, ici, je te loge, et puis je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je verrai. Et je sors maintenant voir Sergio, on va voir le coucher de soleil là ensemble à Casco-Biro, le vieux Panama. Donc ça va être très sympa, il y aura sûrement aussi des constructions des scènes pour le carnaval qu'on va pouvoir voir. Voilà, ça va être très très sympa. Bref, let's go. C'est là où tu sais que la chambre elle est réfrigérée parce que je suis à peine sorti. C'est beaucoup plus lourd. Et encore, je suis pas dehors. What the fuck? Esse é Europa e esse aqui. Ok. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas encore trop montré, enfin je crois pas, mais le métro ici est très propre, très peu cher. Et en gros pour 50 centimes en euros, hein. Pour 50 centimes vous êtes partout dans le Panama City quoi. Questo va para hacer casco. Ah ok. Audífonos normales, $2.
sais pas si on va voir les buildings derrière. Je vais essayer de faire une pause, un truc. Mais c'est plutôt sympa. En atardecer, ¿dónde puedo ver? La azotea. Ah, ok, por allá. Todo recto aquí. C'est vraiment magnifique les gens. On est vraiment à contrario des Veracruz. Là c'est une singerie. Je vais clairement y habiter, hein, je vous le cache. Tal vez que acá hay como la bandera. ¿Qué hiciste con la bandera? Sí. Là, je suis actuellement l'homme le plus heureux du monde. Wow. El sol estaba allá. Sí, 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 sí. Pero creo que es a las 6:30, 6:27 exactamente que se va. Hay que pasear bien por acá. También, vamos a ver. En el sitio web de oficial tienes que buscar. Aquí está. Ah, aquí está. Sancocho, Ok, ropa vieja. ok. Este es diferente. Eso es. Esto es arroz con pollo. El arroz con pollo. Ça, c'est un restaurant. On vient de rentrer dans un restaurant, El Trapiche. Et du coup, ils font notamment une spécialité panaméenne. Qui est, en fait, c'est Fiesta Panameña pour $13,05. Donc on doit être à 11 ou 12 euros. Et globalement, vous avez un peu de tout ce qui se fait au Panama. On va donc tester ça pour la première bouffe au Panama finalement. Là j'ai pris au jugo de caña, du jus de canne. On va voir ce que ça donne. Et Sergio, il a pris... Toi c'est quoi que t'as pris ici du coup? C'est laquelle boisson? J'ai pris. Agua de pipa, non? Non, toi. J'ai pris chicha. Chicha. Este de acá sería el mundo. Ok, los dos. Bon, les tours sont gigantesques. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ça se trouve, j'ai une tête complètement dégueulasse. Je sais pas du tout. On va aller voir ça. En même temps, je vais pas me plaindre, j'ai très bien dormi. Très bien dormi. Petit déjeuner inclus dans l'hôtel. On va tester la nourriture d'ici. Moi j'ai pas à me plaindre parce que pour le coup ils proposent vraiment beaucoup de menus différents pour le petit déjeuner quoi. La liste est quand même colossale. Il y en a pour les végétaliens. Il y a des Allemands qui se sont mis à ma table, du coup j'ai coupé la cam quoi. Mais, bref, on a commencé à parler. Et très sympa. Bon, des Allemands évidemment, on a parlé anglais. Hein. Je parle pas allemand, faut pas déconner non plus. Je parle pas toutes les langues. Mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion parce que les serveurs sont venus les voir ensuite. Et on parlait espagnol quoi. Et eux ont un peu galéré. Du coup, ils sont passés sur leur anglais. Et c'est vrai que les serveurs ne parlent pas trop anglais ici. Donc, du coup, j'ai fait un peu le traducteur. Et c'est là où tu te dis, ah, tu vois, je pensais que ça parlait un peu anglais pour le coup, au niveau du service en tant que tel. Après, je suis peut-être pas dans l'hôtel pour. Mais c'est clair que si vous venez au Panama, ayez quand même quelques notions d'espagnol pour gérer un peu le truc, quoi. Du coup, on va dans une sorte de marché un peu artisanal pour trouver des trucs pour Sergio, parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour lui. Donc let's go. Ouais. Nous voilà au marché. Très artisanal, on va tester ça.
¿Cuánto están esos dedos? Tengo a 2 por $5 y estas las tengo a 3 por $5. ¿Cada uno cuánto cuesta? $2 cada uno y estas $3 cada uno. Ok. Voilà, pour ceux qui voulaient voir le Panama, bah le voilà. Oh, c'est stylé. Costa Rica, Colombia. Et entre les deux, on a du coup, bah là on est ici, mais Panama. Et nous, on a été à Panama OST pour Farallon, Valle de Antón. Et après, tu peux aller plus loin. Ah, quoi, on était peut-être à Coquelin. Non, on était à Panama OST. Et après, jusqu'à Chiriquí, Bocas del Toro en haut, qui est sympa. Voilà, de toute façon, il y a bien un jour ou l'autre où j'irai vivre au Panama. Ah, c'est stylé aussi. Donc j'aurai l'occasion de tout voir. Voilà, il y a zéro débat. En tout cas, c'est sympa ici. Mais ça me fume parce que il y en a plein en message privé qui me disent mais arrête de parler à tous les Uber, tous les Didi, tous les InDrive, bref, tous les chauffeurs. Mais en fait, c'est eux pour moi qui ont plus ou moins toutes les réponses parce que du coup, ils connaissent vraiment toute la ville pour le coup. C'est pour ça qu'en général, quand je commence une vidéo, souvent, c'est discussion directement avec un chauffeur. Voilà. Donc en message, moi j'ai souvent des gens qui me disent ça, mais regardez-le là. Toujours avec, à parler avec des femmes. Toujours. C'est une singerie. Au final, je vous ai pas montré, mais en fait, on est rentré dans un bus pour aller à Isla Flamenco. Du coup, vous aurez les images, etc. Et en fait, c'est une dame qui nous a donné, parce qu'en fait, il fallait le faire avec une carte. Et nous, on n'avait pas de carte. Ça devait être super rapide. En fait, elle a juste mis sa carte quand on est passé. Et elle nous a dit non, non, pas de souci, vous pouvez passer, etc. Là, elle nous a régalé 2 places. Après, ça coûte 25 centimes de dollars, quoi. Mais quand même, super sympa. Wow. Regardez-moi la couleur de l'eau là. Là, sans vous faire un dessin, il y a écrit Na. Et je vous mettrai le symbole avec des petits effaces, avec un petit brouillon, je sais pas. J'imagine que j'ai pas le droit de le mettre sur YouTube. Bon. Lui, il pourra plus naviguer. J'irai voir le canal du Panama plus tard, mais là du coup c'est un bateau qui sort justement du canal. Et en fait il y a des trous et ça sort des petites gouttes. Du coup là les gens on est à Albrook Mall de nouveau. Et quand on regarde, vous voyez tous les bus qui sont là quoi. Je pense que vous vous rappelez du mall. C'est le plus grand centre commercial que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il y a enfin c'est un dédale le truc. Il y a des différents. En fait, vu que le centre est énorme, tu as des animaux sur chaque sortie. Et donc quand tu veux sortir et du coup demander un taxi, un Uber, un truc, et bah ils te proposent sur Didi, Uber, InDrive, tout ce que vous voulez. Ils te proposent la sortie, rhino, éléphant, etc. C'est assez bien indiqué. Bon, Sergio est reparti à 1 minute à pied, même pas. De là où je suis, l'hôtel, il y a un magasin. Alors faut voir les prix aussi parce que je sais pas. Mais j'ai pas de quoi cuisiner donc c'est chiant. Je peux pas utiliser de cuisine, j'ai juste un frigo donc on va le faire comme on peut quoi. Donc voilà pour 1,87, donc ça me revient en gros à 30 centimes la pomme, ce qui est vraiment que dalle. Une le matin
et avec un complément à côté, style céréales complet ou ce genre de choses. Voilà quoi. Je vais essayer de trouver ça. Franchement ça va les prix, c'est cool. Voilà, donc là c'est on est le vendredi 13. Et si vous voulez, en gros c'est à partir de demain que commence réellement le carnaval. Donc en fait là il y a une sorte de phase de test un peu, si vous voulez, qui se fait quoi. Voilà la phase de test. Ouais, du coup c'est ce que je disais, c'est que je parlais un peu de la sécurité à Panama City. Rien que le fait d'y aller, j'ai genre on va dire 5-6 carrés de maison à taper, enfin si vous voulez. En fait le truc c'est que j'y suis allé et à tous les coins de rue il y avait 4 policiers. Pour vous dire un peu le truc quoi. Là en plein centre de Panama City, là c'est une des scènes, il y en a je sais pas combien, donc ils testent les basses etc, sauf que tout le monde peut y être. Ils testent aussi la sécurité, s'ils doivent en rajouter ou pas. La sécurité est incroyable, je me suis jamais senti en insécurité pour l'instant depuis que je suis là. Los que vienen de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Si alguien nos visita de África también por acá, bienvenido, buenas noches. Sammy y Sandra Sandoval. Donc là derrière moi il y a le carnaval. Et là ils ont fait carrément un petit truc où il y a des manèges quoi. Devant les buildings énormes. C'est assez... il y a un contraste. Mais bon, ce soir du coup de ce que j'ai compris, ouais c'est surtout ils testent les balances etc tout ça. Donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. On était peut-être dans les 5-10 000 personnes, je pense pas plus. Et il y a 300 000 personnes qui sont attendues sur les prochains jours. Donc, effectivement, je pense que demain, ça va être autre chose. Me está diciendo que eres de aquí de Panamá, mamá. Ok, alors là, je pense que vous allez rien comprendre sur ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Hier, il y a eu le début du carnaval. Je suis pas rentré très tard parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'était vraiment le début, donc les balances, etc. Ils testaient des choses. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour Cinta Costera et puis ensuite je suis rentré tranquillement. Et donc, eh bien là, nous sommes. C'est le Metropolitan Park Center. Et donc, je vais pouvoir vous raconter un petit peu l'histoire de ce très joli parc qui monte pas tant que ça. Hein. On est sur du 150 mètres d'altitude. Là, nous, on est là. Et en fait, moi, je vais grimper tout ça là. Ensuite, je vais faire ça, le tour là. Et je vais revenir faire l'autre tour ici, il est terminé. Globalement, le parc, là, le Metropolitan Park Center, il a été créé par la loi numéro 8 du 5 juillet 1985 et inauguré en 1988. Et donc, en fait, il était là surtout en 1974 déjà pour valoriser la zone près du canal du Panama. Et il a été déclaré du coup comme aire récréative en 1983 avant d'être officiellement protégé. Donc on est juste à côté du Cerro Ancon qui lui fait 199 mètres d'altitude, celui-là en fait 150. En fait tout en haut vous le verrez, il y a la possibilité de voir vraiment déjà toute la skyline et toute la baie de Panama City, la Ciudad. Les arbres sont impressionnants aussi. C'est aussi ce que je vais pouvoir dire parce qu'en fait il y a énormément d'espèces du coup qui sont protégées ici. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs juste avant. Il y a les petites affiches. Ouais, il a du vécu lui. Hein. Mais globalement le parc là il s'étend sur 265 hectares. Et en fait il y a 75% qui sont couverts de forêts tropicales sèches, pacifiques. Et du coup il y a un espace, il y a un écosystème qui est quand même assez rare pour le coup. Donc il y a la possibilité de voir des paresseux, des colibris, des petits singes, des toucans. Ça va être sympa. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il y avait. Téléphone,
parce que je connais pas exactement le nom des espèces et trucs, mais il y a 284 espèces de plantes, des arbres majestueux comme le cuipo, le cèdre espagnol et le panama tree, jusqu'à 35-40 mètres de haut, des lianes, épiphytes, orchidées et mousses, et la forêt tropicale, sèche et humide, domine, adaptée à la saison des pluies. Ok. Donc voilà, donc le parc abrite 227 espèces d'oiseaux, dont des toucans, momotos, colibris, 45 mammifères, tamarins de geoffroy, coatis, paresseux, agoutis, je sais pas s'il y en a qui savent, écureuils, 36 reptiles dont des iguanes, 14 amphibiens et de nombreux insectes. Et du coup, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est un spot privilégié pour l'observation d'animaux, d'oiseaux et de la faune tropicale de manière générale. Information pratique, mais en gros ça m'a coûté 5 $ à l'entrée. Et vous kiffez quoi. Et du coup les horaires d'ouverture c'est 7h, 16h30 tous les jours je crois. Donc vous êtes plutôt bien quoi. Et bah apparemment on a aussi des tortues. Je vais zoomer hein. Ah je vois des petites tortues aussi là-bas. Ok. Il est vraiment majestueux. Et les racines du bail. mais attends, mais ça continue là. Parce que là, je pense que ça c'est la continuité. Ah ouais, ok. Ça c'est de la racine ça. Et donc là nous sommes face à un cuipo. Ouais, c'est un arbre cuipo. Qui est une espèce qui s'adapte dans les basses altitudes, dans les forêts sèches et humides. Donc là normalement on va avoir la vue de Panama. La vue a l'air plutôt sympa. Bon le tour reste quand même relativement rapide, j'ai pas vu de paresseux, je suis dégoûté, j'ai pas vu de toucan, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. J'en verrai bien d'autres dans mon périple. Cette épopée. J'ai failli me casser la gueule. J'en ai connu des lianes, hein, mais celle-ci, on m'explique là. Il y a des lianes qui... ça vit, hein. Il doit y avoir des petits trucs sympas là-dedans. Mais ma GoPro ne fait pas night vision. Donc vous verrez rien en fait. Hein. À la limite, je vais incruster des petits animaux. Ça, c'est le seul truc que je peux faire. J'ai connu des animaux curieux. Hein. Il y a lui. Les deux d'ailleurs. Hein. Le nom de tortue qu'il y a dedans. Je vais manger. Laver mes affaires. Mes vêtements, laver mes vêtements, faire 2-3 choses administratives parce que bon comme vous le savez peut-être, j'ai envoyé une mise en demeure à l'une des multinationales des GAFAM. Je vais pas passer par 4 chemins. Là je les envoie face à la justice française. Le montant est un peu plus élevé qu'à l'origine. Et étant donné qu'il y a du préjudice, il y a des choses, il y a des intérêts de retard. Donc voilà, et puis ensuite je sortirai vers 17-17h30, je pense par là, pour commencer à faire des photos, notamment de coucher de soleil, etc. Le sunset, ça va être cool. Vis-à-vis de la skyline et tout le bordel, ça peut être cool. Je vous ai pas encore trop parlé là, sur ce qui vient de se passer ce soir. Mais pour faire simple, le bordel que c'est là pour rentrer dans le festival, dans le carnaval, il y avait une énorme file d'attente. Ils ont tellement misé sur la sécurité que du coup il y a des gardes de partout et surtout des contrôles. Il y en a partout. Et pour rentrer dans le carnaval, c'est un énorme bordel. Donc voilà, donc en fait là si vous voulez, il y en a qui... Donc je me suis dit tu sais quoi, j'avais rien à faire ce soir autrement. Donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, pour ce soir, stop. Il me restait 3-4 courses à faire. Je me suis dit, je vais les faire maintenant, comme ça j'aurais pas à les faire plus tard. Je vais au 24-24 quoi. Il y a eu une queue énorme en 24-24. Ils se font au final tous une soirée chez eux quoi. Ou en tout cas une grosse partie.
il y aura genre les 3/4 dans le carnaval qui ont réussi à passer, ou la moitié, les 2 tiers, j'en sais rien, bref, et tout le reste chez eux. Je suis un peu surpris. Je suis arrivé, il était 22h, parce que c'est à partir de là où il commençait à avoir les vrais artistes, on va dire, jusqu'à 4h du matin. Donc bah, je réessayerai demain en y étant pour 21h dans ces cas-là, et voir si je peux rentrer quoi. En plus, ils scannaient quelque chose, alors j'ai l'impression que du coup, ils donnaient tous leur carte d'identité, donc ce qu'il faut que j'emmène mon passeport, ce qui est dangereux, je le ferai pas. Donc j'emmènerai dans ces cas-là une des 2 copies de passeport que j'ai. Clairement déçu. Pour le moment, attention, ça se trouve demain ça va être génial et juste ils avaient besoin de cette soirée-là pour... ils s'attendaient peut-être pas à un afflux pareil, j'en sais rien.